Nous sommes donc arrivés, ya ikhwa, au cours numéro 4. Et le cheikh dans ce chapitre, donc, il l'a nommé Tahdhiru min al-khuruji an sirat al-mustaqim, c'est-à-dire l'avertissement contre le fait de sortir du droit chemin. Le cheikh nous dit hafidhahullah ta'ala, ينبغي أن يعلم أن الشيطان لا يزال بالعبد حريصا على إخراجه من صراط الله المستقيم بإحدى طريقين، طريق الشبهة أو طريق الشهوة. Le cheikh nous dit hafidhahullah ta'ala, il convient de savoir que le diable ne cesse de tout faire et d'utiliser tous les moyens contre le serviteur pour le faire sortir du droit chemin, par l'une des deux voies suivantes, soit par la voie des ambiguïtés, c'est-à-dire al-shubuhat, soit par la voie des tentations, c'est-à-dire al-shahawat. Le cheikh nous dit فَالشُّبْهَةُ يَصِلُ مِنْ خِلَالِهَا الْإِنسَانُ إِلَى الْحَدَثِ فِي الدِّينِ وَالْبِدْعَةِ وَالشَّهْوَةُ يَصِلُ مِنْ خِلَالِهَا إِلَى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَالْمُحَرَّمَاتِ. L'ambiguïté, elle conduit la personne vers l'innovation dans la religion, c'est-à-dire qu'elle le pousse elle le mène à faire des innovations dans la religion. Quant à la tentation, c'est-à-dire à la shahwa, elle mène au péché et aux interdits. فالشيطان يحتال على الإنسان ويمكر به ويكيد له ويخطط لإخراجه ويدرس حال الإنسان وميولاته وأي طريق أقرب إلى الخروج عنده هل هو طريق الشبهة أو طريق الشهوة. Et le diable ruse, trompe et tend des pièges à l'homme, et il planifie pour le faire sortir, et il examine également la situation de l'homme ainsi que ses penchants et cherche à savoir quelle est la porte la plus facile pour le faire dévier. Ça c'est le shaitan, ya ikhwa. Est-ce que c'est celle de l'ambiguïté ou c'est celle donc des tentations et des désirs? كما قال ابن القيم رحمه الله فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره، بمعنى أنه ينظر إلى ما يميل إليه الإنسان، فإذا وجد فيه تمسكا بالدين وحرصا عليه اجتهد في إخراجه من الدين من جهة الشبهة، فلا يزال معه يقلل التدين والطاعة التي هو عليها ويهون من شأن العبادة التي يقوم بها، فيبدأ يشدد على نفسه ويشدد على غيره إلى أن يخرج عن الصراط المستقيم. Le cheikh nous dit, Ibn Qayyim rahimahullah a dit, le diable flaire le cœur du serviteur et le teste, c'est-à-dire qu'il observe attentivement vers quoi penche son âme, et en fonction de cela il va essayer de le dévier du droit chemin. Donc le cheikh nous dit ensuite, s'il trouve chez lui un cramponnement à la religion et un zèle pour la pratiquer, il s'efforce alors de l'en écarter par la voie des ambiguïtés. Et il ne cesse alors de lui minimiser l'importance de la piété et de l'obéissance dans laquelle il est. Et il minimise également la valeur de l'adoration, donc que cette personne-là accomplit, jusqu'à ce qu'il commence à se montrer excessif et donc qu'il exagère avec lui-même, puis avec les autres, jusqu'à ce qu'il s'écarte du droit chemin. Le cheikh nous dit ensuite hafidhahullah وأما الآخر الذي إيمانه فيه ضعف فإن الشيطان يأتيه من جهة الشهوات. Quant à celui dont la foi est faible, alors shaitan, le diable, vient à lui par la voie des shahawat, c'est-à-dire des tentations et des désirs. فالخروج عن صراط الله المستقيم إما عن شبهة وإما عن شهوة. Donc il faut savoir, que le fait donc que la personne sorte du droit chemin d'Allah, cela se fait donc par ces deux choses-là, soit par les ambiguïtés, soit par les désirs et les tentations. إذا كان الخروج عن شبهة فهذا فساد في العلم، وإذا كان شهوة فهذا فساد في العمل. ودين الله تبارك وتعالى الذي هو صراط الله المستقيم
صلاح في العلم والعمل جميعا قال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق قال العلماء أي بالعلم النافع والعمل الصالح فإذا تحقق هذان كان العبد سائرا على صراط الله المستقيم. Le cheikh nous dit, hafidahullah, lorsqu'il s'agit d'une ambiguïté, cela est une corruption dans la science. Et lorsqu'il s'agit d'une tentation et d'un désir, il s'agit alors d'une corruption dans la mise en pratique et dans l'action, dans l'acte. Et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le droit chemin, est une réforme dans la science et dans les actes, et dans la mise en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Les savants ont dit que ce que veut dire avec la guidée et la religion de vérité, c'est-à-dire par la science profitable et les œuvres pieuses. Donc, et l'œuvre pieuse. Et lorsque ces deux choses se concrétisent, cela prouve que le serviteur chemine sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir accompli la prière du matin, il avait pour habitude de dire Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Donc, ô Seigneur, je te demande un savoir utile, une bonne subsistance et des œuvres agréées. Le cheikh nous dit ensuite فالعلم النافع يهتدي به الإنسان إلى طريق الخير والعمل الصالح يمضي به في طريق الخير رفعة وعلوا والشيطان يريد خروج العبد إما بفساد علمه أو بفساد عمله فإذا فسد العلم يصبح الإنسان ضالا وإذا فسد العمل يصبح الإنسان مغضوبا عليه ولهذا قال في تمام السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم فسدوا في العمل والضالون فسدوا في العلم فلا يسلم الإنسان من غضب الله ومقته وعقابه إلا إذا اهتدى إلى الصراط المستقيم وثبت عليه فلم يخرج عنه بشهوة ولا بشبهة ولا بشهوة. Le cheikh nous dit, hafidahullah, l'homme, par la science profitable, atteint le chemin du bien. Et les bonnes œuvres le font cheminer dans cette voie, donc en l'élevant en degrés. Et le diable cherche à faire dévier le serviteur, soit par la corruption de sa science, soit par la corruption de ses œuvres, par une de ces choses-là. Et si la science est corrompue, l'homme devient alors égaré, c'est-à-dire il fera partie des gens qui se sont égarés. Et si l'acte est corrompu, alors il fera partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de la sourate al-Fatiha, traduction du sens rapproché du verset, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru sa colère sont ceux dont les œuvres sont corrompues. C'est-à-dire qu'ils avaient de la science, mais ils n'ont pas mis en pratique. Et les égarés sont ceux, donc, dont la science est corrompue. C'est-à-dire qu'ils ont de la mise en pratique, mais ils l'ont fait sans science. Et donc, l'homme ne peut être à l'abri de la colère d'Allah et de son châtiment que s'il est guidé vers le droit chemin. Et qu'il s'y maintienne fermement et ne s'en détourne ni par une ambiguïté ni par un désir ou une tentation. وطريق الشهوات باب خطير على الناس يخرج من خلاله كثيرون عن صراط الله المستقيم اتباعا للهوى ولدعاة الشهوات الذين تباروا وتنافسوا في صد الناس عن الخير وإيقاعهم في الرذائل والمحرمات من خلال مجلات كثيرة جدا عن طريق القنوات الفضائية
وعن طريق شبكة الإنترنت العنكبوتية وعن طريق المجلات الهابطة وعن طريق كثيرة متعددة. Le cheikh nous dit hafidhahullah, et le chemin des passions et des tentations et des désirs est une voie dangereuse pour les gens. Et nombreux sont ceux qui à travers celle-ci sortent du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant leur passion. Quant à ceux qui appellent aux passions, ils se rivalisent et se concurrencent pour détourner les gens du bien et les entraîner vers les turpitudes et les interdits à travers de nombreux moyens comme la télévision, les chaînes, les réseaux sociaux, les magazines dépravés et par bien d'autres moyens et voies. Le cheikh nous dit ensuite: واسمع في هذا المقام متأملا متدبرا قول الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي تميلوا عن صراط الله المستقيم وعن الجادة السوية، فهناك فئام من الناس متبعون للشهوات يريدون من غيرهم أن يميلوا إلى الشهوات ميلا عظيما مثل ما مالوا هم إليها، بحيث لا يبقى ذلك منحصرا فيهم فقط. ولهذا يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، لأن من يقع في حبائل الشهوات يتلوث بلوثتها لا يريد أن يكون وحيدا في مجتمعه فريدا في قومه، بل يريد من غيره أن يكون معه على نهجه. ولهذا ينشط في غواية من هو سالم لجره والميل به إلى سبيل الشهوات. ومن هنا أخذوا ولا سيما في زماننا هذا يتفننون بعرض وسائل الشهوات أو الشهوة واصطياد الناس وابتزاز أموالهم وإيقاعهم في حبائل الشهوات المحرمة واللذائذ الباطلة التي نهى الله تبارك وتعالى عباده عنها وحذرهم منها. Le cheikh nous dit ici quelque chose d'important. Il nous dit: écoute ce qui a été rapporté dans ce contexte en méditant et en réfléchissant cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah dit, traduction du sens rapproché du verset, et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement, c'est-à-dire vers l'erreur comme ils le font. C'est-à-dire ils veulent que vous vous détourniez du droit chemin d'Allah comme eux ils se sont détournés. Et il existe maintenant des groupes de gens qui suivent les passions et qui souhaitent que les autres s'y adonnent aussi avec excès. Tout comme eux, ils sont tombés dans cela. Afin que cela ne reste pas restreint à eux seuls. Ils ne veulent pas rester dans leur dalal, les ikhwa. Eux, ils veulent que les autres également les suivent dans cet égarement. C'est pourquoi Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a dit: la fornicatrice aimerait que toutes les femmes forniquent. Et wallahi ya ikhwa, et ici c'est une parenthèse, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Ces femmes, subhanallah, qui, par exemple, vendent leur corps pour des biens de ce bas monde. Et elles savent que ce qu'elles font est mal. Au fond d'elles, elles le savent. Mais pour se rassurer, elles appellent les autres femmes à devenir comme elles, et elles les appellent à les suivre dans leur débauche. Et on trouvera par la suite même des associations ou des mouvements qui les défendront sous prétexte que la femme peut jouir de son corps comme elle le veut. Alors qu'en réalité, elles se retrouvent comme de vulgaires objets à vendre leur corps pour de l'argent. Et c'est exactement ce qu'elles veulent pour nos sœurs qui se soumettent à leur Seigneur en mettant le voile et en se préservant. Et qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et mettent cela en pratique. Et mettre en pratique ses ordres, que ce soit en mettant le voile, en obéissant à leur mari, ou en se préservant ou en se couvrant. Et on dit félicitations à ces femmes qui patientent, endurent et obéissent à leur Seigneur, et elles obtiendront, incha'Allah, bi'idhnillah, pour cela
ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. Ensuite, le cheikh nous dit, hafidhahullah, surtout à notre époque, ces gens mettent toute leur imagination pour exposer les moyens d'assouvir les passions. Et on le voit sur les réseaux sociaux, ya ikhwa. Peu importe la page qu'on ouvre, maintenant, si on veut écouter du Coran sur YouTube, on se retrouve à écouter de la musique ou voir des publicités dans lesquelles il y a des femmes nues ou autres. C'est-à-dire que, subhanallah, maintenant ils mettent toute leur imagination pour essayer de faire dévier les gens. Et pour extorquer leur argent, ou les faire tomber dans le filet des plaisirs interdits et des jouissances illusoires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites à ses serviteurs et contre lesquels il les a mis en garde. Et il incombe aux serviteurs d'Allah de prendre garde au péché et de se préserver de tout ce qui pourrait encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut savoir que cette sourate, al-Fatiha, t'oriente par la permission d'Allah vers le fait de t'écarter de ces péchés. Et Allah dit, traduction du sens rapproché, et en vérité la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, il nous dit والصلاة أعظم أركانها الفاتحة كما ثبت في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فسمى الفاتحة صلاة لكن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصلاة التي يتدبر الإنسان فيها ويتفكر ويتأمل في كلام الله تبارك وتعالى ولا سيما في هذه السورة العظيمة التي هي ركن عظيم من أركان الصلاة فإنها تهدي العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى صراط الله المستقيم. Le cheikh nous dit ensuite, et le plus important pilier de la prière est la Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, j'ai divisé, donc comme Allah dit dans un hadith Qudsi, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux parties. Il a donc nommé Al-Fatiha comme étant la prière. Il l'a nommé la prière. Mais la prière qui préserve de la turpitude, ya ikhwa, et du blâmable, il s'agit de cette prière durant laquelle le serviteur médite les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en particulier à travers cette sourate Al-Fatiha. Et c'est pour cela, n'oubliez pas qu'on a dit au début des cours qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de réciter cette sourate combien de fois par jour? 17 fois. Il était obligatoire de la réciter. Et c'est pas pour rien. C'est parce que cette sourate contient des sens et des significations qui sont grandioses. Et il incombe à la personne de méditer. Il dit ensuite, le cheikh, en particulier donc à travers cette noble sourate qui constitue un pilier important de la prière. Et cette sourate guide le serviteur par la permission d'Allah vers le droit chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si le croyant récite tous les jours en méditant Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, et qu'ensuite son âme l'incite à sortir de ce droit chemin à cause d'une tentation, d'une shahwa ou d'un désir, ou en commettant un interdit, il s'abstiendra et se livrera à une lutte contre lui-même et contre son âme, et s'efforcera de contraindre son âme et de la retenir, de la ramener pour ne pas justement tomber dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ni sortir de son droit chemin. Et il agira de cette manière en conformité avec la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers, Allah est en vérité avec les bienfaisants. والمعاصي التي نهى الله عباده عنها على قسمين كبائر وصغائر قال تبارك وتعالى وكل صغير وكبير مستتر أي مكتوب على العبد وسيلقاه في موازين سيئاته
يوم القيامة. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله جل وعلا أحصى ذلك كله، كما قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. فاللذة المحرمة تفنى وتنتهي في وقتها، ولكن الذي يبقى عواقبها السيئة. كما قيل: تفنى اللذات ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. ويقول أحد السلف: إني لأذنب الذنب فأرى ذلك في خلق زوجتي وخلق دابتي. الله أكبر. Ici le cheikh nous dit, Hafidhahullah, et les péchés qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit à ses serviteurs de commettre se divisent en deux catégories. Il y a les péchés majeurs et les péchés mineurs. Et Allah dit, la preuve de cela, la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, traduction du sens rapproché du verset: et tout fait, petit et grand, est consigné. C'est-à-dire qu'il est inscrit à son encontre dans son registre de mauvaises actions qu'il trouvera le jour de la résurrection. Et c'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans un autre verset, traduction du sens rapproché: malheur à nous, qu'a donc ce livre à m'omettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital, c'est-à-dire petit ou grand. Ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala va dénombrer tout cela. Et Allah dit, dans la traduction du sens rapproché du verset, Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Donc le plaisir interdit disparaît et prend fin en son temps. Mais ce qui reste et demeure, c'est sa mauvaise fin. Comme il a été dit, le plaisir disparaît pour celui qui a goûté à ce qui est interdit, mais le péché et l'avilissement demeurent. Il n'y a point de bien dans un plaisir dont la finalité est le feu. Et l'un des pieux prédécesseurs disait: il m'arrive de commettre un péché et j'en vois les effets et l'impact dans le comportement de mon épouse et celui de ma monture. Subhanallah ya ikhwa. Combien d'entre nous on se plaint de nos familles, on se plaint de nos enfants, alors qu'en réalité le problème il est chez nous. Le problème il est chez nous ya ikhwa. Les péchés, ce qu'on voit à l'extérieur, ce qui est nos téléphones et toutes ces choses-là. On se dit, subhanallah, comment ça se fait que nos enfants ils ont de tels comportements? Comment ça se fait que nos femmes ont de tels comportements? Alors qu'en réalité, le problème il est chez qui? Le problème il est chez nous, ya ikhwa. Regardez qu'est-ce qu'il dit le salaf. Il fait partie des pieux prédécesseurs. Il dit, il m'arrive de commettre un péché et j'en vois les effets dans le comportement de ma femme et de ma monture. Subhanallah al-azim. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, وهذه من الأمور التي في الدنيا أما التي في الآخرة فهي أعظم وأخطر. والله عز وجل مدح عباده المؤمنين باجتناب الكبائر وعدم الوقوع فيها في آيات كثيرة في كتابه تبارك وتعالى. منها قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقوله تبارك وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقوله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Ici le cheikh nous dit, ce qu'on a mentionné maintenant concerne donc la vie d'ici-bas. Quant aux conséquences dans l'au-delà, elles sont bien plus graves et dangereuses. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait les éloges de ses serviteurs croyants pour leur éloignement des grands péchés et pour ne pas être tombés dans ceux-ci. Et ce dans de nombreux versets dans son livre Tabaraka wa Ta'ala. Allah dit, traduction du sens rapproché des versets:
ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. Il dit également, tabaraka wa ta'ala, ceux qui évitent de commettre des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère. Et Allah dit également, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. C'est pourquoi, ya ikhwa, celui qui chemine sur le droit chemin d'Allah a besoin de connaître les grands péchés. Si tu ne connais pas les grands péchés, comment tu vas t'en abstenir, ya akhil karim? Si tu ne sais pas que tel et tel acte est un grand péché, comment tu vas faire pour t'en abstenir et t'en préserver? Le cheikh nous dit donc qu'il faut connaître ces grands péchés afin de s'en préserver, s'en prémunir et d'en prendre garde et de s'en méfier. Il faut donc prendre connaissance des grands péchés et des châtiments qui en découlent, ainsi que les versets et les hadiths qui mettent en garde contre cela. Car cette connaissance, par la permission d'Allah, t'aidera à t'en écarter et de ne pas tomber dans ceci. Et les ouvrages sur ce sujet sont nombreux. Et l'un des meilleurs, le cheikh nous dit, l'un des meilleurs est le livre Al-Kaba'ir de l'imam Al-Zahabi. Et le cheikh Suleiman Al-Ruhayli hafidhahullah est en train de faire son explication. Et le cheikh y a excellé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, en clarifiant les grands péchés et en les accompagnant de commentaires très bénéfiques. C'est-à-dire l'imam Al-Zahabi, il a mentionné les péchés, les grands péchés, il a fait également des commentaires dont chaque musulman a besoin. Et il y apporte également la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans laquelle lorsqu'on lui demanda si les grands péchés se limitaient à 7, comme on a vu dans le hadith dans le cours précédent qu'on va mentionner après. Et il a répondu, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils sont plutôt proches de 70, 70 pour les Français qui nous écoutent. Et Al-Zahabi rahimahullah a dit, par Allah, Ibn Abbas a dit vrai. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, لأن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عباده وتوعدهم على فعلها وهددهم إذا وقعوا فيها كثيرة ليست 7 ولا 10 ولا 20 ثم أخذ يعدد في كتابه الكبائر ما يزيد على 70 كثيرة ويذكر مع كل كبيرة جملة من أدلتها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. Donc Al-Zahabi, le cheikh nous dit, car en réalité les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites à ses serviteurs et pour lesquelles il y a une menace, et un avertissement et des avertissements qui ont été rapportés sont nombreuses. Et elles ne se limitent ni à 7, ni à 10, ni à 20. Et dans son ouvrage Al-Kaba'ir, rahimahullah Al-Zahabi, a donc commencé à les énumérer. Donc un par un, et il dépasse les 70 péchés. Et il mentionne même pour chacun de ces grands péchés des preuves qui sont tirées du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'est donc, ya akhil karim, demandé que tu lises ce livre en entier, en prenant connaissance de ces grands péchés avec l'intention sincère de t'en écarter et de t'en préserver, et que tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te préserve de tomber dans ceci, afin que tu sois parmi ceux qui cheminent sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans dévier de celui-ci. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, وَلِهَذَا ينبغي أن يتعلم الإنسان ويتفقه لأن من أساسيات السير على صراط الله المستقيم العلم بالهدى لتفعله وتقوم به والعلم بالباطل والمحرم لتتقيه ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في مناسبات
كثيرة يحذر الأمة من كبائر الذنوب مثل قوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. Le cheikh nous dit hafidhahullah, c'est pourquoi il convient à l'homme d'apprendre sa religion et de s'instruire, car parmi les bases et les fondements du cheminement sur le droit chemin d'Allah, il y a la connaissance de la guidée afin de la mettre en pratique, ainsi que la connaissance du faux et de ce qui est interdit afin de s'en prémunir et s'en préserver. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait souvent en garde sa communauté contre les grands péchés, comme le hadith qu'on a vu dans le cours précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous des 7 qui mènent à la perdition. Ils ont dit: quelles sont ces choses? Les sahaba. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'association à Allah, c'est-à-dire le shirk, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a interdit sans droit, c'est-à-dire manger un riba, l'usure, pratiquer l'usure, manger l'argent de l'orphelin, fuir le jour de la bataille et accuser injustement de fornication les croyantes chastes et insouciantes. Et d'après Abi Bakr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: ne vais-je pas vous informer des plus grands des péchés? Et les compagnons ont dit: certes, oui, au messager d'Allah. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'association à Allah et le fait de désobéir aux parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était appuyé. Alors il s'est assis donc sur son coude et il s'est assis et a dit: certes également la fausse parole et le faux témoignage. Certes la fausse parole et le faux témoignage. Et il a dit cela 3 fois sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh ensuite mentionne le hadith de Salamata ibn Qais al-Ashja'i radiyallahu anhu. Il dit: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن 4 ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال: فما أنا بي أشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est le qawl de Salama. Et donc ici le cheikh nous mentionne ici d'un hadith pour vous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il a dit 4, des fois 7, des fois plus. C'est pour ça que c'est pas restreint seulement, les grands péchés ne sont pas seulement restreints au nombre de 7. Comme il a mentionné le Dhahabi, jusqu'à plus de 70 grands péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: en vérité ils sont au nombre de 4. Ne donnez aucun associé à Allah, ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf en droit, ne commettez pas la fornication et ne volez pas. Et puis le sahabi a dit radiyallahu anhu: je ne suis pas plus attaché à autre chose qu'à ces paroles que j'ai entendues du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde cet immense conseil du prophète cet immense conseil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé sa communauté, leur a clarifié les choses et les a guidés vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a ordonné Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ. Traduction du sens rapproché du verset: et c'est ainsi que nous t'avons révélé, c'est-à-dire le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Et en vérité, tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah qui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Oui, c'est à Allah que s'acheminent les choses.
Quant aux 3 premiers péchés, aux grands péchés mentionnés dans le hadith, contre lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde dans le hadith que nous avons mentionné précédemment, ils sont dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans laquelle il a décrit les caractéristiques des croyants dans Surat al-Furqan. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc traduction du sens rapproché du verset. Allah dit: et ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf de bon droit, et qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, alors cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et combien il est beau, ya ikhwa, qu'un homme juge sa propre personne dès maintenant, tant qu'il est encore dans ce bas monde. Cette demeure des œuvres, avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le juge au jour de la résurrection, qui est la demeure de la rétribution. Et il a été rapporté que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu disait: certes la vie d'ici-bas s'en va, et la vie de l'au-delà se rapproche, et chacune d'elles a des enfants. Alors soyez les enfants de l'au-delà et ne soyez pas les enfants de la vie d'ici-bas. Car aujourd'hui c'est un jour d'acte sans jugement, et demain ce sera un jour de jugement sans acte. Et les savants, par conseil pour cette communauté, ont clarifié ce qui distingue un grand péché, c'est-à-dire al-kaba'ir, des autres péchés. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala et son messager mentionnent une chose et l'interdisent, puis font suivre cela, c'est-à-dire en informant que celui qui commet tel péché, par exemple, donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre lui, ou que la malédiction d'Allah est sur lui, ou qu'il a préparé le feu pour son auteur, alors cette interdiction prouve que cela fait partie que cet acte prouve donc que cela prouve que cela fait partie des grands péchés. Donc lorsqu'on voit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il y a une interdiction et que découle de cela par exemple une malédiction, ou bien on voit dans le hadith qu'Allah se met en colère contre son auteur, ou bien on voit également qu'Allah a préparé le feu pour celui qui commet ce péché-là, alors cela prouve que cela fait partie des grands péchés. Le cheikh nous dit aussi également, hafidhahullah, de même s'il y a une sentence, donc une sentence qui est prescrite ici-bas à son auteur, comme les peines qui sont connues dans la législation islamique. Donc cela aussi prouve que cet acte-là fait partie des grands péchés, comme par exemple couper la main du voleur. Et comme on dit à chaque fois, cela se fait avec l'accord du gouverneur, parce que notre religion c'est pas une anarchie, c'est-à-dire qu'on va pas prendre le premier voleur qui vole au Aldi, on va lui couper la main. Là, ça c'est quelque chose qui est un droit qui est spécifique au gouverneur. Également le cheikh nous dit, il en est de même pour les paroles et les ahadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit laysa minna ou laysa minni, donc il ne fait pas partie des nôtres, il ne fait pas partie de moi. Dans les ahadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit cela,
cela indique que l'acte en question fait partie des grands péchés. Et ces critères ont été mentionnés par l'imam al-Dhahabi et d'autres savants dans leur ouvrage qu'ils ont consacré donc à l'explication des grands péchés. Et si toi tu t'instruis dans ce sujet et que tu prends connaissance des grands péchés, que tu sais qu'ils sont nombreux et que tu connais également les textes dans lesquels se trouvent les mises en garde contre ces péchés majeurs, alors tu auras alors acquis une science qui, par la grâce d'Allah, te préservera de tomber dans ces péchés et de les commettre. Ensuite, le cheikh nous dit, hafidhahullah, donc ceci est un chapitre auquel le serviteur doit accorder une grande attention pour qu'il chemine sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sans dévier. Et le cheikh ensuite fait dua, il dit: je demande à Allah qu'il nous honore, vous et nous tous, en nous éloignant de ce qu'il a interdit et qu'il nous accorde la réussite dans l'accomplissement de ce qu'il a ordonné. Amin. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, وإذا أكرمك الله جل وعلا بالبعد عن هذه الكبائر فانظر الوعود الكريمة والمدخل الكريم الذي أعد لك. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فقيد ساعة المغفرة باجتناب العظائم، وقال تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قيل في المدخل الكريم الجنة، وقيل كل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة، وكل سعادة يحظى بها العبد في الدنيا والآخرة. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, et si Allah tabaraka wa ta'ala t'honore par le fait que tu t'éloignes des grands péchés, alors regarde ici les nobles promesses et l'endroit honorable qui t'a été préparé. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, traduction rapprochée du sens des versets: ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères, certes le pardon de ton Seigneur est immense. Et Allah dit également: si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos péchés véniels et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, c'est-à-dire le paradis. Donc comme il a été dit par les savants, ici l'endroit honorable c'est le paradis. Et il a également été dit tout bien que le serviteur obtient ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que tout bonheur que le serviteur obtient dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: as-salawatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma baynahunna idha ijtuniba al-kaba'ir. Donc les 5 prières le vendredi jusqu'au vendredi et le ramadan jusqu'au ramadan sont des expiations de ce qui arrive entre ceux-ci, donc dès lors où l'on évite les péchés majeurs. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, ولهذا لا بد في الكبيرة من توبة، وأما الصغائر فإن الحسنات تمحوها بإذن الله جل وعلا، كما قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لكن الحسنة لا تمحو السيئة الكبيرة، لأن الكبيرة لا بد أن تتوب منها. Le cheikh nous dit, quant au péché majeur, il faut un repentir sincère. C'est-à-dire que toi maintenant,
le hadith que nous avons mentionné précédemment, ça concerne les péchés mineurs et pas les péchés majeurs. Si la personne a commis un péché majeur, il lui est obligatoire à lui de se repentir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir sincère. Donc le fait qu'il aille à la mosquée et prie les 5 prières, cela ne va pas effacer ses grands péchés, comme l'ont dit les ulama. Quant aux péchés mineurs, le cheikh nous dit, les bonnes actions les effacent par la permission d'Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, traduction du sens rapproché du verset, les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Et cela est ikhwa. Lorsque tu fais des péchés, la première chose que tu dois faire est ikhwa. Comme l'ont dit certains savants, prends le mushaf directement. Tu prends le mushaf et tu lis le Coran. Si tu fais un péché directement, tu prends le mushaf et tu lis le Coran, tu as fait suivre alors la mauvaise action par une des meilleures actions, qui est la lecture de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et celle-ci, par la permission d'Allah, s'effacera. Et habitue-toi à faire cela. Si tu te vois que tu as commis un péché, alors à ce moment-là, prends le mushaf et lis le Coran. Et bien sûr, il y a plein d'autres moyens de faire de bonnes actions, en faisant l'aumône ou autre. Mais habitue ton âme à faire cela. Et tu verras bi'idhnillah qu'il y aura un grand khair dans cela. Il y aura un grand bien. Et le cheikh nous dit ensuite, donc il nous dit, mais les bonnes actions n'effacent pas les grands péchés. Car les grands péchés, il faut absolument pour ceux-ci que tu te repentes sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été rapporté d'Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en ce qui concerne les gens du feu, qui sont ses habitants, alors certes, ni ils ne meurent dedans, ni ils n'y vivent. Mais il y a des gens qui seront brûlés par le feu à cause de leurs péchés, et Allah va les faire mourir. Et lorsqu'ils seront des cendres, alors la permission pour l'intercession sera donnée. Et ils seront apportés groupe par groupe, et seront dispersés sur les fleuves du paradis. Puis il sera dit, ô gens du paradis, giclez de l'eau sur eux. Alors ils vont pousser comme pousse la graine arrosée par le ruisseau. Cheikh Ibn Uthaymin rahmatullah alayhi dit ici par rapport à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ils ne meurent dedans, ni ils n'y vivent. Il a dit, il n'y mourra pas d'une mort qui le soulagerait, ni ne vivra une vie lui apportant le bonheur. Il est dans le châtiment, la fournaise et la difficulté, et lui il va espérer donc la mort, mais il ne mourra pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela, ya ikhwa. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il voudra, ce sera quoi? Ce sera mourir. Mais il ne mourra pas d'une mort qui le soulagerait, ni ne vivra une vie qui lui apportera bonheur. Mais il sera dans le châtiment, la fournaise et la difficulté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela. Le cheikh nous dit ensuite, hafidhahullah, هذا حال أهل الكبائر من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب والغش والغيبة والنميمة ليس من الجدير بنا الآن ونحن في الحياة أن ننظر في هذه الكبائر ونعرفها ونحذر منها ونسأل الله ونسأل ربنا جل وعلا أن يباعدنا عنها لا أن نستمر في هذه الحياة متغافلين وكأن الأمر لا يعنينا ولا يهمنا إلى أن يداهم الإنسان أجله ثم يلقى الله تبارك وتعالى بهذه الآثام والجرائم العظام. فالواجب على المسلم أن ينصح نفسه وأن يتقي ربه وأن يبتعد عما حرم الله تبارك وتعالى عليه. Le cheikh nous dit, telle est la situation, comme nous avons mentionné dans les hadiths, comme nous avons mentionné donc maintenant et qui ont été mentionnés dans les hadiths, telle est la situation des gens qui commettent des grands péchés. Et ici on parle
de la fornication, le vol, la désobéissance aux parents, le mensonge, la tricherie, la médisance, la calomnie. Ya ikhwa, wallahi, ces péchés maintenant, ils sont répandus dans notre communauté. Et on le voit même chez les jeunes, que ce soit le vol, que ce soit le mensonge, que ce soit la désobéissance aux parents. Tout ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve est répandu maintenant. Quand on voit même maintenant, na'oudhu billah, certains même parmi les kuffars, lorsqu'il y a un vol quelque part, ils disent c'est peut-être un musulman. Wallahi ya ikhwa, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah. Ils attribuent cela et affilient cela à l'islam. Comment on peut affilier le vol à l'islam, ya ikhwa, alors qu'on connaît la sentence du voleur dans notre religion? Comme si l'islam appelait à voler, comme si l'islam appelait à tricher, comme si l'islam appelait à faire ces choses-là. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler aux jeunes, il faut leur mentionner ces choses-là. Il faut leur rappeler de délaisser ces choses-là, leur rappeler les ahadiths et ce qu'on a mentionné dans ces ahadiths-là. Parce que wallahi que c'est une calamité, ya ikhwa. On dirait que ces grands péchés sont devenus quelque chose de banal. On voit ça maintenant tous les jours, comme si c'était normal. Le cheikh nous dit, ne serait-il donc pas approprié, alors que nous sommes encore en vie, d'observer sérieusement et de regarder sérieusement ces grands péchés, de les connaître, de nous en méfier et de demander à notre Seigneur de nous en éloigner et de nous en préserver, au lieu de continuer à vivre dans l'insouciance comme si de rien n'était et comme si cela ne nous concernait pas, jusqu'à ce que la mort surprenne l'homme et qu'il rencontre Allah tabaraka wa ta'ala avec ses grands péchés. Ya akhi, il est temps maintenant que tu te repentes. C'est quoi qui t'empêche de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de ce grand péché sur lequel tu es? Qu'est-ce qui t'en empêche? Veux-tu rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce grand péché-là? Qu'est-ce qui te dit que toi demain tu vas te réveiller pendant la nuit ou après avoir dormi? Qui te dit que tu vas te réveiller? Combien de gens on entend ils sont morts pendant leur sommeil? Qui te dit que tu ne vas pas faire partie d'eux, peut-être même ce soir? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Repens-toi sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, même si après tu recommences ce péché. Mais repens-toi sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala et fais des invocations, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te préserve de ces péchés-là. Mais ne continue pas sur cela, ya akhi. Repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne sait jamais si tu meurs sur cela et que la mort te surprend. Pendant la nuit, tu ne sais pas. Le cheikh nous dit, hafidahullah, ce qui est donc obligatoire pour le musulman, c'est de se porter conseil à lui-même, de craindre son Seigneur et de s'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et quel que soit le nombre ou la nature de tes péchés, Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. C'est pourquoi il n'est permis à aucun d'entre nous de désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au contraire, la personne doit s'empresser et se hâter vers le repentir et vers le fait de revenir vers son Seigneur. Car Allah tabaraka wa ta'ala pardonne le péché de celui qui se repent, peu importe la grandeur du péché. Même la personne qui a commis du shirk, même s'il était dans le kufr, même s'il était dans l'athéisme, s'il se repent, Allah accepte son repentir. Et médite, le cheikh nous dit, hafidahullah, وانظر إلى هذا النداء المبارك في القرآن العظيم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
فمن الخير للإنسان والنصح لنفسه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتوب من الذنوب كلها وأن يجاهد نفسه على ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Le cheikh nous dit Hafidahullah, et médite sur cet appel grandiose dans le Coran dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Il est donc bénéfique pour l'homme et fait partie du bon conseil envers sa propre personne de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir de tous ses péchés et de lutter contre son âme dans cela. Allah tabaraka wa ta'ala dit: et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Le cheikh nous dit ensuite: وأمر آخر يتعلق بالتوبة يدلنا على عظيم كرم ربنا تبارك وتعالى وعظيم إحسانه سبحانه وتعالى مع أنه جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. Le cheikh nous dit un autre point important ici concernant le repentir, c'est que cela nous montre l'immense générosité de notre Seigneur et la grandeur de sa bienfaisance. Bien que l'obéissance des obéissants ne profite en rien à notre Seigneur et que la désobéissance des désobéissants ne nuise en rien à notre Seigneur, et Allah dit: quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Wallahi ya akhi, si tu délaisses la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne pense pas que tu portes préjudice à Allah. Allah, il n'a pas besoin de toi. Si tu te réveilles la nuit pour prier et demander à Allah, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de tes doigts. C'est toi, c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses qu'on fait, ya ikhwa, ne profitent en rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala se passe de ces choses-là. Et il a été rapporté dans le hadith al-Qudsi, Allah dit: ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pieux parmi vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns confondus, avaient le cœur de l'homme le plus pervers parmi vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Le cheikh nous dit ensuite: وانظر إلى كرم الله وعظيم إحسانه في حق التائب يقول عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh nous dit, et médite ici sur la générosité d'Allah et la grandeur de sa bienfaisance à l'égard de celui qui se repent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir égarée dans une terre désertique. Elle s'échappe tout à coup en emportant sa nourriture et sa boisson. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre en ayant perdu l'espoir de la retrouver. Tandis qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente devant lui. Il la saisit alors par la bride, puis s'exclame sous l'effet de la joie et dit: ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Et il s'est trompé à cause de l'intensité de sa joie. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici, ya ikhwa wa akhawat, se réjouit du repentir des repentants. Il aime que ses serviteurs se repentent. Il a envoyé un messager et a ordonné dans son livre aux savants et aux prêcheurs d'orienter les gens et de les appeler à se repentir. Et la porte du repentir reste donc ouverte à l'homme, et elle ne se ferme que dans 2 cas. Et on va conclure par cela. Et ça, c'est important, ya ikhwa.
c'est que sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit de ton repentir. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas que tu attendes ou que tu remettes à demain. La chose la chose la plus dangereuse pour l'homme et pour le serviteur, c'est de remettre les choses à demain, ya ikhwa. Wallahi, tu ne sais pas si demain tu seras là. Et toi, quand tu entends ces choses-là, ces hadiths et ces versets, ça va te pousser et te stimuler à revenir vers Allah et à te repentir. Il faut méditer, ya ikhwa, sur ces versets. Et le fait que tu sois dans un cours comme celui-ci et qu'on entende les paroles de ce noble savant, ça doit nous travailler dans notre esprit. Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a voulu ce bien, qu'on entende ces paroles, mais il faut les appliquer, ya ikhwa. Donc le cheikh nous dit, la porte du repentir reste donc ouverte à l'homme et elle ne se ferme que dans deux cas. Le premier, lorsque la personne est à l'agonie et que son âme est en train de sortir, c'est-à-dire qu'il voit la mort. Car le repentir à ce moment-là est comme celui de Pharaon lorsqu'il a été saisi par la noyade. Donc il n'est pas accepté. Ce repentir-là est rejeté. Et le deuxième cas, lorsque le soleil se lève à l'ouest. Car ce jour-là, lorsque les gens verront cela, ils croiront tous. Mais le repentir à ce moment-là ne sera d'aucune utilité. Seul le repentir fait dans al-ghaib, donc en dehors de ces choses-là, est accepté. Le cheikh nous dit pour conclure, en résumé, c'est que parmi les choses indispensables pour rester sur le droit chemin et de se préserver des grands péchés, cela exige plusieurs choses, ya ikhwa wa akhawat. La connaissance des grands péchés, la lutte contre soi-même pour s'en éloigner, prendre garde à ne pas y tomber, et donc le repentir sincère de ce qui a pu être commis. Et par-dessus tout, ya ikhwa, c'est le plus important, c'est de demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous en préserve et nous maintienne fermement sur le droit chemin.